Je vais vous emmener voir le prophète Ésaïe. Est-ce que vous pouvez me mettre un petit fond de musique, si vous pouvez, ceux qui arrivent à se connecter, soit Anne-Marie ou Pregma, un petit instrumental qui va nous garder dans cette atmosphère. Gloire au Seigneur. Nous allons, donc vous prenez de quoi noter, vous avez la possibilité, tout est enregistré en audio et tout est sur notre chaîne YouTube. Yes. Everything is recorded for blessings. Everything we're done, the message is recorded, okay? And we will share the link, yeah, for the YouTube page. Est-ce que ça va? Donc, prenez le WSM, Word and Spirit Ministry, ici, ajoutez ici international. Ok? Donc, nous sommes international. Commençons déjà à vous habituer, Christian, Nicole, à parler anglais. Et donc, par là, nous voulons que nous puissions applaudir, accueillir plutôt Blessings qui est avec nous. C'est sa première fois de pouvoir venir. Elle a été recommandée, invitée par Sorel. Tout le monde voit qui c'est Sorel? Voilà, donc on a le temps de pouvoir parler avec elle à la fin. Tous ceux qui parlent un tout petit peu, un poquito là, hein, un tout petit peu anglais, c'est le temps de pouvoir de pratiquer. Et elle, du coup, nous on va lui apprendre le français. Parce qu'elle ne connaît pas très bien français. Alors, j'aimerais que peut-être que Pregma, qu'elle se mette avec toi pour que tu essaies de traduire. Come on, sit down with Pregma. Alors, pour la petite histoire, ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai été professeur d'anglais dans un centre d'anglais. J'ai été professeur d'anglais. Quand j'ai commencé à me former, j'étais en première. J'ai fait une formation de 6 mois en première et après... dans un petit centre comme ça, première lycée. Donc après ça, j'ai été avec le formateur et on se connaissait tellement très bien et qu'il a ouvert son petit centre aussi. Enfin, il était en tout cas des formations à domicile. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec lui comme son assistant et j'ai commencé à donner des cours et au fur et à mesure, celui qui enseigne est enseigné par lui-même jusqu'à ce que je commence à bien pratiquer. Mais maintenant, en arrivant ici en France, en parlant un peu moins l'anglais, donc il y a quand même une certaine fluidité qui part, mais j'entends très bien, je lis très bien en anglais et j'écoute beaucoup de ressources d'ailleurs, des ressources chrétiennes qui sont en anglais. Okay? Et avec Lancelot, on s'est lancé le défi de parler de temps en temps en anglais dans des voices et tout ça. Donc, tous ceux qui aussi veulent apprendre, c'est toujours bien, d'apprendre. Sachez déjà que c'est maintenant, parce qu'on ne sait pas comment Dieu va faire décoller WSM. Enfin, on ne sait pas. Quand je dis on ne sait pas, c'est qu'on peut être surpris. Mais en ayant aussi cette vision, cet encouragement, lorsque vous vous projetez plus loin, vous élargissez aussi votre espace, votre tente. Donc, il y a un peu de français. Je ne parle pas espagnol, italien, mais voilà, ce sont des pays phares. Et je vous l'annonce aussi, que déjà Dieu a dit, Matthieu chapitre 28, versets 18 à 19, le Seigneur Jésus a parlé à ses disciples, il a dit, allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Donc, WSM ou tout chrétien est par essence international. Ok, donc voilà, c'était un encouragement. Donc, sans plus tarder, Ésaïe, chapitre 1. En parlant de Ésaïe, j'aimerais que quelqu'un puisse m'aider à distribuer. Merci Anne-Marie. Tu donnes 1 et 1. Il y en a 11. Ésaïe, chapitre 1. Ésaïe, chapitre 1, on va... Bonsoir Fontaine, bonsoir Barbara. Ésaïe, le chapitre 1. Gloire au Seigneur. Oui. Et le reste, tu pourras me le donner. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur.
Dire à Jésus un grand merci. Comme vous le savez, donc ce soir, je vais faire une introduction, une bonne petite introduction pour nous mettre dans le bain. Il en reste, tu en prends un pour toi et tu me donnes aussi. Le dernier. Ah, super, waouh, j'en ai imprimé 11. Merci, donc je rajouterai pour ceux qui ne sont pas là. Je vous en supplie, gardez ces documents. Ok, donc gardez-le. Si le plus simple, ça serait peut-être que vous les laissez à l'église. Parce que des fois, vous pouvez oublier à la maison. Alors pourquoi? Simplement parce que nous allons étudier, nous sommes dans un voyage. Un voyage, je ne vous dis pas quand est-ce qu'on va le finir, mais j'espère qu'on va le finir. Nous sommes dans un long voyage, le voyage de découvrir ensemble le livre d'Ésaïe. Ok, le livre d'Ésaïe. Ça marche? Donc, on change de format. Vous avez sûrement remarqué, nous avons des programmes et chaque mercredi ou chaque semaine, nous nous laissons quand même un peu conduire par le Saint-Esprit. Et donc, je ne peux pas vous dire à l'avance que pendant 4 semaines comme ça, nous allons travailler sur Ésaïe, même si ça peut arriver, simplement parce que nous nous laissons conduire et je crois que on ne peut pas fermer la porte à ce que le Saint-Esprit met comme insistance durant une période ou durant une semaine afin qu'on puisse parler. C'est pourquoi je crois fermement que parler de Dieu, c'est d'abord entendre Dieu. Parler de Dieu, c'est entendre Dieu. Waouh, j'aime bien comme ça. J'aime bien quand je commence comme ça. Là, tu n'es même pas préparé, mais tu vois, tu es conduit par le Saint-Esprit. Et ce que je veux dire ici, c'est que parler de Dieu, c'est authentique. Est-ce que je dois vous donner une fiche pour vous parler de Barbara, ma femme? Ok. Bon. Alors, je vais vous parler de Barbara. Prenez point 1. Point 2. Point 3. Théologiquement, Barbara, c'est... Ok. Alors, simplement, ce que je donne comme image ici, c'est que, bien sûr, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Cela n'exclut pas d'avoir un programme, mais nous sommes appelés à être de plus en plus à l'écoute de Dieu et que ça soit théologique, que ça soit programmé, ce que nous voulons, c'est que nous parlons et que nos réunions soient authentiques. Ok? Et l'authenticité avec le Saint-Esprit, l'authenticité avec Jésus, c'est simplement parce qu'on sait que Jésus marche avec nous tous les jours. Nous sommes authentiques. Deux fois, bien sûr, dans les couples, ah tiens, ce soir, j'aimerais qu'on fasse ça. Mais deux fois aussi, il nous est arrivé même dans les réunions, à la fin, comme ça, ah tiens, est-ce qu'on ne peut pas aller manger ce qu'on aime bien, un tacos, ok? Donc, de manière... c'est juste authentique. Et être avec Dieu, c'est authentique. Ok? Bien sûr, vous pouvez programmer vos temps de prière. Vous pouvez programmer simplement parce que vous avez des jours, nous avons tous des journées où nous avons des choses à faire. Et deux fois aussi, même quand vous avez programmé votre temps à 16 heures, si le Saint-Esprit, pendant que vous êtes en train de faire la vaisselle, il vous pousse à une bonne louange, vous chantez. Aujourd'hui, mercredi, lundi dans l'après-midi, il était, je crois, 15 heures ou 16 heures. J'étais en train de faire la lessive avec la lessive du petit Isaac. Et là, subitement, un fredonnement est monté. Je vous assure, je ne l'ai pas préparé. Je me suis même enregistré. Barbara m'a même aussi enregistré. Un fredonnement, un spontané. Oh là 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 là, c'était tellement beau, authentique, spontané. C'était tellement fort. Je sentais qu'il y avait une présence de Dieu à ce moment-là. Je me suis laissé, j'ai dit à Barbara, tiens, laisse-moi un peu continuer. J'ai mis les habits dans la lessive et je me suis mis un peu à côté pendant 15 minutes ou je ne sais pas combien. J'ai prié un peu en langue. Je continue à chanter. Pourquoi? Parce que c'est venu à ce moment-là. C'était à ce moment-là. De même aussi, vous pouvez être en train de conduire et là vous avez une idée qui vous traverse à l'esprit. Vous êtes en train de conduire et là, paf, voilà. Voilà, on est en mode on. Dieu comment? Il a allumé. Tac, on y va. Ok? Et le fait d'être rigide, c'est se dire, ah non,
oui, au fait, on peut pas passer du temps avec Dieu simplement, là je suis en train de faire la vaisselle, non, il faut que je puisse m'asseoir pour que je puisse écrire. Oui, ça peut vous demander de vous asseoir parce que Dieu, il ne va pas vous prévenir quand il vient. Ça peut vous demander de vous asseoir et pouvoir noter, d'arrêter 5 minutes. Ok? Ce que je donne comme exemple ici, c'est simplement être authentique avec Dieu. Être authentique avec Dieu. Et l'authenticité avec Dieu, c'est la différence. C'est le contraire d'être légaliste. Ok? Être authentique, vous-même. Sachant aussi être simple avec Dieu. Et donc, c'est dans ce sens-là que, par moment, je vous encourage à garder les papiers ici. Comme ça, le jour où je sens qu'il faut que je continue avec Ésaïe, je vous dis, on va continuer avec Ésaïe. On a nos documents. Et le jour où c'est une prédication, soit Prégma ou moi, ou sinon notre frère Christian, il se dit, ah bon, il a ça dans ça. Voilà. Ok, donc on continue. Ok. Alors, Ésaïe chapitre 1. Je vous ai donné, vous avez avec vous ce papier. Ce papier qui est une photocopie de la Bible MacArthur. La Bible MacArthur. Et ils ont une introduction à chaque livre. Je vais souligner ici que vous pouvez écrire, hein, franchement, notez tout. C'est une étude, partage, commentée. Voilà, c'est plutôt une étude biblique commentée, ok? Pourquoi est-ce que c'est intéressant de pouvoir lire les introductions de chaque livre? Surtout quand vous souhaitez aller plus loin dans votre étude biblique. Aller plus loin dans votre étude biblique. Simplement parce que vous avez au fait la compréhension premièrement du personnage qui a écrit le livre. Notez ce passage à côté. C'est 2 Pierre, je crois, 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. 2 Pierre, le chapitre 1, quelqu'un peut le trouver, à partir du verset 18 au verset 21. 2 Pierre, l'apôtre Pierre, il dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quelqu'un va dire, ah mais oui, la Bible n'est pas... On ne peut pas y prêter tellement confiance parce qu'elle a été écrite par des hommes. Maintenant, je vous encourage à répondre, oui, elle a été écrite par des hommes. Même Dieu, il ne s'est pas gêné de pouvoir transmettre sa pensée à des hommes. Mais l'ennemi veut qu'on se sente mal à l'aise, que la révélation divine passe par des canaux faillibles. La révélation divine est passée par des canaux faillibles jusqu'à Jésus. Pourquoi? Pour confirmer Jésus et après Jésus pour continuer. Mais maintenant, ceux qui sont venus après Christ sont là pour confirmer que Christ reste le fondement. Et donc, vous et moi, nous sommes des canaux faillibles par lesquels Dieu passera. Et il se fera toujours plaisir de passer, de travailler. Avec qui il va se servir. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, dans 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12, il dit que nous expérimentons des choses horribles. Mais pour tout cela, nous sommes une odeur de mort pour certains et une odeur de vie pour d'autres. Et il dit, la mort agit en nous pour que la vie agisse en vous. Quand il parle de mort, il parle de toute souffrance. Quand il parle de mort, il parle de tout ce qui est renoncement. Toutes les difficultés qui sont liées, auxquelles ils ont pu faire face à l'annonce de l'évangile. Et donc, ça vous permet de comprendre l'auteur. Ça vous permet de comprendre la personnalité de l'auteur. Pourquoi? Parce que, en
les étudiants de la Bible ont remarqué qu'il y avait un lien entre chaque livre et son auteur. Chaque livre de la Bible, il y a un lien entre l'auteur du livre et le message. C'est intéressant. Et le lien entre l'auteur du livre et le message réside souvent, dans la plupart des cas, dans la signification des noms des auteurs de la Bible. Les noms prennent une importance capitale dans les Écritures. D'ailleurs, Jésus a dit, lorsque vous demanderez au Père en mon nom. Et même Jacob, lorsqu'il a expérimenté dans Genèse, je crois c'est le chapitre 32, si je ne me trompe pas, lorsque Jacob expérimente cette visitation, cette lutte avec un ange, qu'est-ce qui s'est passé pour Jacob? Jacob a demandé quel est ton nom, mais aussi Jacob a reçu un nouveau nom. Donc c'est une expérience qui change de nom. D'ailleurs, lorsque nous devenons chrétiens, qu'est-ce qui se passe? Nous changeons aussi de nom. Nous passons de pécheurs à pécheurs pardonnés. Ok? Nous changeons de nom. Nous portons maintenant le nom de celui qui nous a sauvés. Et dans le nom, il y a quoi? Il y a une identité. Et donc, ça peut paraître... c'est simple à lire. Hein? C'est juste pour que vous puissiez découvrir le contexte. Et Ésaïe, au fait, signifie l'Éternel sauve. Je suis sur le premier point, titre. Dans ici. Ésaïe signifie l'Éternel sauve. Ok? Ésaïe signifie l'Éternel sauve. Donc, ça veut dire que dans ce bouquin, là, sur la première page, l'auteur, vous pouvez marquer Ésaïe. Bon, on est un peu en TP, hein, comme dit Rodrigo. Donc là, vous pouvez marquer Ésaïe. Désolé, c'est un peu mon côté enseignant qui prend le relais. Je suis en train de préparer ma rentrée qui est demain. Donc, l'auteur Ésaïe. Alors, quel type de texte? Le livre d'Ésaïe, c'est quel type de texte? Prophétique. Merci. Type de texte, vous marquez prophétique. Hein? Non. Les prophètes. Merci Marie. Hein? Non, j'ai dit merci. Parce que tu as dit... Attends, bon, ok, bon, bref. Donc, type de texte prophétique. Alors, ma question... Quel est un autre livre prophétique que vous connaissez? Ézéchiel, Jérémie, Néhémie, hein? Jérémie, voilà. Daniel, Michée, Habakkuk, Zacharie, Sophonie, Osée, elle a osé, bien sûr. Super. Joël, Agé. T'as quel âge? Non, c'était une blague. Oui, Amos. Ah! Vous voyez que ça, c'est intéressant, non? Là, en fait, c'est comme si vous êtes en train de prendre le livre et vous êtes en train de le disséquer. Là, c'est juste... En fait, là, nous sommes comme dans la forme. Juste, je connais le livre, je connais la Bible. Et ça, nous sommes en train de faire comme un manuel d'utilisation. C'est intéressant, notez-le, retenez-le, c'est intéressant, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas simplement connaître le contenu, mais de connaître aussi l'extérieur du contenu. La forme. De ne pas simplement connaître le contenu de la Bible. Ça veut dire, ah tiens, tel verset, ah tiens, le salut, ah tiens, les promesses. Oui, c'est intéressant, mais de connaître aussi l'extérieur. Combien de livres il y a dans la Bible? Comme là, je vous ai posé la question, quels sont les livres prophétiques? C'est important de connaître les livres prophétiques. Et vous allez remarquer, ou notez-le quelque part, que la Bible dans son ensemble, elle est prophétique. Pourquoi la Bible est prophétique? Elle annonce toujours à l'avance des choses. Elle annonce toujours à l'avance. Ah!
non, notez-le quelque part, notez-le quelque part. La Bible est prophétique parce qu'elle annonce toujours en avance. Voilà. Voilà. Oh, mais on est prophétique ce soir. Gloire au Saint-Esprit. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Cacherai-je à WSM? Donc, vous voyez que le désir de Dieu a toujours été de communiquer avec sa création. Et lorsqu'on sort à l'évangélisation, on va nous dire que Dieu n'est pas là. Dieu, il est extérieur à sa création. On va nous dire que Dieu, il est complètement, déconnecté. Non. Dieu n'est pas sa création. Il est au-dessus de sa création, mais il n'est pas déconnecté de sa création. Sa création n'est pas Dieu. L'univers n'est pas Dieu. Dieu a créé l'univers. Là, avec ces petites affirmations, je suis en train de poser des bases, des vérités théologiques sur le créationnisme. Ok? La Bible annonce d'avance. Merci beaucoup. Donc, dans l'ensemble de la Bible, à mon avis, d'ailleurs, il y a à peu près... Il y a combien de livres de la Bible? 66. Il y a 66 livres dans la Bible. Et dans chaque livre, on peut entendre parler de Jésus. Ça peut être l'objet même d'une étude biblique prochaine. Mais maintenant, je vais dire quelque chose ici. Il y a 18 livres prophétiques dans l'ensemble de la Bible. Sur les 66, il y a 18 livres prophétiques. Alors, je vous vois venir. Lesquels? Voilà, je vous laisse aller le chercher. Ok? Et si vous souhaitez, on peut en discuter la semaine prochaine. Je suis ici. Auteur. Plutôt, le type de texte nous avons validé. L'auteur nous avons validé. La date. Merci. Donc, vous voyez, c'est très bien ça. La date, vous pouvez le trouver dans auteur et date, dans ce document. Ok? Dans ce document, auteur et date, vous avez. Alors, c'est vrai que dans l'évangélisation, vous n'allez pas évangéliser en disant, voilà, Ésaïe, ok. Ça, c'est pour son enrichissement personnel. Maintenant, si on regarde la relation auteur-public, pourquoi est-ce que c'est important de connaître la relation entre l'auteur et son public? Le public ici, ce sont les destinataires. Pour ne pas être hors contexte. Ok? La relation auteur-public, vous allez le trouver ici dans contexte et arrière-plan. Contexte et arrière-plan. Ok? C'est intéressant en fait. Vous allez comprendre que pour embellir votre approche et votre méditation biblique, même si vous êtes dans cet aspect théologique, très technique et tout ça, c'est intéressant de comprendre au fait que tout ce que vous étudiez techniquement, les mots, l'hébreu, les grecs, Dieu communique à ses enfants. Et pourquoi est-ce que le message est venu? C'est parce qu'il y avait un contexte. Pourquoi est-ce que Dieu parle? C'est parce qu'il y a un arrière-plan. Pourquoi est-ce que Dieu parle? Parce qu'il veut la relation avec nous. Ah d'ailleurs, notez-le quelque part. Pourquoi est-ce que Dieu parle? Dieu parle pour maintenir la relation avec son peuple. Dieu parle pour maintenir la relation avec son peuple. Alors, pourquoi est-ce que je veux... On nous dit toujours dans l'église, lire la Bible, lire la Bible, lire la Bible. On a tellement répété cela qu'on ne sait même plus pourquoi on doit lire la Bible. Simplement, on lit la Bible pour maintenir la relation avec Dieu.
On lit la Bible pour maintenir la relation avec Dieu. Ne nous est-il pas arrivé de fois de lire des messages d'avant, de se souvenir de certains SMS qu'on s'envoyait avec des amis, juste pour se rappeler de cet instant-là? C'est aussi ça avec Dieu. Juste pour se rappeler son amour. Nous lisons les Écritures. Je suis toujours ici. Situation du public à l'époque. Vous le retrouvez, situation du public à l'époque, toujours dans cette partie, contexte et arrière-plan. Vous pouvez lire, vous pouvez écrire, situation du public à l'époque, déclin moral et spirituel. Déclin moral et spirituel. Donc, situation du public à l'époque, déclin moral et spirituel. Et donc, objectif de l'auteur, quel est l'objectif de l'auteur du coup? Voilà, l'objectif de l'auteur de manière générale, c'est de quoi? Qu'il revienne à Dieu. Ceci m'emmène à vous emmener découvrir un passage qui va vous bénir. Oui, transmettre le message de Dieu aussi. Je vais lire Luc chapitre 1. Luc chapitre 1 à partir du verset 12. Nous sommes dans le contexte de la visite, l'expérience du papa de Jean-Baptiste, le prophète. Le papa de Jean-Baptiste s'appelait Zacharie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était sacrificateur. Comment on peut le contextualiser? Par exemple, Anne-Marie, qui sert à l'église, elle conduit le culte de prière. Zacharie aussi conduisait le culte. Alors, ce jour-là, pendant qu'il était en train de conduire le culte, une expérience arrive. Les expériences spirituelles, on ne les prévoit pas en avance. Elles arrivent quand Dieu veut. Pourquoi? Parce que les expériences sont une conséquence naturelle de la relation avec Dieu. Je ne peux pas prévoir que dimanche sera un dimanche d'expérience. Quand je dis prévoir, savoir à l'avance, telle chose va arriver. Par contre, je m'attends à ce que dimanche soit une expérience. Et notre attente, nous nous attendons des expériences spirituelles tous les jours. D'ailleurs, nous ne mettons pas en avance les expériences, mais nous vivons la relation et les expériences viennent. Nous vivons la relation avec Dieu et c'est cette relation avec Dieu qui produit les expériences. Vous voyez un peu la différence, hein? Okay? Et donc, ce qui se passe, à partir du verset 12, Zacharie fut troublé en le voyant et la crainte s'empara de lui. En voyant qui? En voyant l'ange. Verset 13, mais l'ange lui dit, sois sans crainte Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Regardez maintenant le verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni boisson enivrante, il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Verset 16. Et ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Le verset 16, c'est la clé, c'est la base du ministère prophétique. Ramener les cœurs vers Dieu. Tu peux redonner la référence? Luc, chapitre 1, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Ah tiens, Nicole, elle reçoit une parole de la part de Dieu. Pour moi. Je ne me suis pas égaré. Mais sa parole, c'est pourquoi? C'est pour maintenir mon cœur en Dieu. Ah, j'ai un message d'encouragement pour toi. J'ai un message de ceci. C'est pour maintenir ton cœur
dans le Seigneur. Vous voyez, le ministère prophétique. Et donc, les prophètes aussi, tous les livres que vous avez cités, Agé, Sophonie, le but, c'est maintenir, ramener le cœur du peuple. Surtout avec les prophètes de la Bible, parce que les messages des prophètes arrivaient toujours dans des temps de crise et de déclin spirituel. Est-ce que cela ne nous met pas la puce à l'oreille? Ne vous est-il jamais arrivé un jour où vous êtes vraiment au plus bas et c'est là que le pasteur Jean-Marc ou quelqu'un de l'église, tiens, j'ai une parole pour toi. Dieu n'a pas changé. Ce jour-là où tu sens que, oh non, non, aujourd'hui, la vie chrétienne, j'ai l'impression que c'est 200 kilos que je suis en train de porter. Et c'est ce jour-là même que Dieu te fortifie afin de maintenir ton cœur vers Dieu. Ok? Voilà. Bon, c'était bien l'introduction, non? Je vais lire maintenant Ésaïe chapitre 1, le verset 1. Donc, regardez avec moi. Vision d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, qu'il y eut au temps d'Osias, de Yotam, d'Ahaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Vision d'Ésaïe. Je suis... Hein, tu es perdu? Là, je suis revenu dans la Bible, là. Oui, je suis dans la Bible. C'est vrai, c'est le premier jour, on va s'habituer. On va se réhabituer, ok? Je suis dans la Bible. Et donc, si vous voulez, dans les premiers versets de la Bible, vous le retrouvez aussi sur ce document, ok? Tu as dit? Hein? Ah oui, oui. Oui, il y est pas, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, c'est moi qui je l'ai omis volontairement. Donc, Ésaïe, verset 1. Vision d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda, sur Jérusalem, qu'il eut au temps d'Osias. Est-ce que quelqu'un a compris ce passage? Ou du moins, qu'est-ce qui vous marque dans ce passage? Oui. C'est très clair, très précis. Il a reçu un message de Dieu, il donne les noms, l'identité, donc ça nous aide aussi à nous repérer temporellement. Voilà. C'est très clair et très précis. C'est ça. Regardez, prenez avec moi Daniel. Prenez avec moi le livre de Daniel. Le livre de Daniel, juste après le livre d'Ézéchiel. Je vous emmène dans le chapitre 1. Daniel, chapitre 1. Il est dit quoi? La 3e année du règne de Jéhoïakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Ok? Daniel, chapitre 1, verset 1. Lisez avec moi, page qui suit, Daniel chapitre 2. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des rêves, son esprit fut troublé et le sommeil le quitta. Ça marche? On continue. Un dernier, on ne va pas faire toute la Bible. Chapitre 7. Toujours dans Daniel. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, verset 1. La première année de Belchassar, roi de Babylone, Daniel eut un rêve et des visions de son esprit. Il eut un rêve et des visions de son esprit pendant qu'il était dans son lit. Ensuite, il écrivit le rêve et raconta les points principaux. Ah oui, quelqu'un va me dire, ah oui, pourquoi je dois écrire mes rêves? Même Daniel l'a fait. Hein? Soyons les imitateurs de Daniel. Verset 2. Daniel prit la parole et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici que les 4 vents du ciel firent irruption sur la grande mer. Pourquoi je vous ai donné ces passages? Simplement pour vous dire que Dieu, il parle dans le temps
et dans l'espace. Le fait que Ésaïe puisse citer les noms des rois, ça permet aux historiens de dater. Et donc, ça nous emmène déjà à ceux qui nous disent « Oh, on ne peut pas croire à la Bible. » Non, la Bible est historique. La Bible est pleinement historique. Donc, on peut dater au fait la période de ces rois. Quel était le roi à ce moment-là? Le temps d'Ozias, de Yotam, d'Ahaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Il cite toute une lignée. Pourquoi? Parce que la généalogie est très importante dans la parole de Dieu. Tu viens d'où? Qui est avant toi? Tu es le fils de qui? D'ailleurs, même Jésus, notre Sauveur, ne s'est pas présenté juste pour dire « Je suis Jésus, je suis venu comme ça ». Il était fils de Dieu, fils de Marie, de Joseph. Vous connaissez où vous pouvez trouver la généalogie de Jésus dans la Bible? Matthieu chapitre 1. Et puis Luc chapitre 1 aussi. Vous trouvez la généalogie de Jésus. Alors, Ésaïe dit vision. C'est là que je vais expliquer le premier verset. Est-ce que tout le monde comprend ce que c'est qu'une vision? Elle s'est empressée pour dire oui. J'ai dit, ok, elle oui, les autres. Est-ce que tout le monde comprend ce que c'est qu'une vision? Alors, Fontaine a dit? Ah, c'est des images qui viennent comme ça. Ok. Qui d'autre? Une vision. Do you understand a vision? A vision? Ok. Donc, spiritually granted. En fait, c'est une capacité de recevoir des... pas capacité. Une facilité surnaturelle de voir. C'est ce qu'elle veut dire. Ok. Une facilité surnaturelle de voir le monde spirituel. Vision. Je sais où je nous emmène. Qui d'autre? Je veux juste ajouter, c'est une sorte de flash Ok. qui arrive à un moment donné. D'accord. C'est une sorte de flash qui arrive à un moment donné. C'est intéressant, dans vos définitions, vous êtes en train d'expliquer l'expérience. Oui. Ce n'est pas le fruit de notre intelligence ou pensée. Ce n'est pas le fruit d'une intelligence ou d'une pensée. C'est fou aujourd'hui, ceux qui discréditent le mouvement de l'esprit ignorent que tout ce que vous avez, entre 90 ou 95% du message biblique de l'Ancien Testament est arrivé sous des visions. 90 à 95% dans l'Ancien Testament, c'est des visions. C'est fou quand même, hein? C'est fou, hein? Et aujourd'hui, on discrédite les visions. Nicole. Pourquoi on les discrédite? Parce qu'il y en a moins aujourd'hui? Ah! Pourquoi on les discrédite? Non, pas parce qu'il y en a moins. Simplement parce que on dit qu'on n'en a plus besoin. Vu qu'on a la parole de Dieu. On n'en a plus besoin des visions aujourd'hui. Et c'est là que ça nous emmène à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les visions, ce sont des expériences. Je ne peux pas produire une vision. Ce que je veux dire par là, c'est que je m'engage maintenant. À un instant, je vais avoir une vision maintenant. Non. On ne peut pas provoquer. Voilà. Non, même le mot provoquer. Quand tu dis provoquer, moi ce que j'entends, c'est... Forcer. Oui, voilà, forcer. En fait, je ne peux pas forcer cela. Je n'ai pas la clé de la vision. Les visions me sont données par Dieu. Les visions me sont données par Dieu. Les visions sont les moyens par lesquels Dieu parle. Ou peut parler. Les visions sont les moyens par lesquels Dieu parle. Alors ça m'emmène à dire certaines choses ici. Quels sont les moyens par lesquels Dieu parle? Dieu parle, Job chapitre 32, 32 ou 33?
Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est entre 32 ou 33 à partir du verset 14. Vérifiez, parce que ça serait bien que ce passage-là, je ne titube plus sur ça. Oui? Est-ce qu'une vision peut être une imagination? J'arrive. Non, j'arrive pour que je reste dans mon idée. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même Dieu lui-même ne s'est pas limité. Job 33, verset 14, c'est ça? Jusqu'au verset 18, je crois. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le texte continue, il dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Je vais ajouter ici, visions nocturnes. Parce qu'on peut aussi avoir des visions diurnes dans la journée. C'est quoi une vision? C'est une expérience surnaturelle dans laquelle l'on est conscient du monde spirituel. Je le fais simple. Maintenant, je reviens vers Nicole. Je suis en train de prier. Puisque je suis dans la présence de Dieu, j'ai accès à Dieu. Et Dieu peut m'envoyer des visions. Vous voyez? Moi, je suis conscient de la présence de Dieu. Et Dieu matérialise sa présence soit par des visions ou soit par des sensations. Est-ce que vous voyez comment c'est beau? Hébreux 11, verset 6 nous dit quoi? Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Mais maintenant, comment se matérialise ta croyance en Dieu? Aussi par des visions. Ok? Et ces visions peuvent arriver pendant que tu es en train de prier. Et ces visions peuvent aussi arriver pendant que tu es sorti de ton temps de prière. Ok? Et dans la plupart des cas, on n'est jamais prêt. Enfin, ça nous tombe dessus. C'est tellement beau parce que ça nous tombe dessus. C'est au moment où tu te rends compte que tu es en train de voir, c'est là que ça part. C'est au moment où tu te rends compte que tu reçois, oups, c'est parti. Maintenant, vous allez me dire, mais du coup, comment on fait? Ben, au fait, le même Dieu qui te donne, il t'apprend, au fait, à devenir de plus en plus conscient. Donc, c'est maintenant toi qui commences à... Ah, au fait, j'étais en train de prier et subitement, j'ai eu l'impression de voir une image. Et maintenant, tu vas entendre un prophète aguerri ou un enseignant qui te dit, pendant que vous êtes en train de prier, soyez conscient de toutes les images que vous êtes en train de recevoir et de noter-le. Et de fois aussi, vous pouvez avoir une vision. Je vais vous faire un exercice. Vous êtes en train de prier, vous êtes dans votre chambre de prière. Et là, vous avez l'impression d'être concentré dans une direction. Dans toute la pièce, vous êtes concentré à l'angle de la porte. Je ne sais pas, Christian, tu as ta pièce, c'est pas, tu es concentré vers un angle. Et tu n'arrêtes pas de parler, Plusieurs personnes ont dit, généralement, quand on est concentré dans une direction donnée, il y a la présence d'un ange à ce moment-là. Mais puisque nous sommes conscients simplement de Dieu qui est là, quand quelqu'un t'ajoute une autre information, cela fait quoi? Tu auras de l'intérêt la prochaine fois où tu seras en prière et que tu pourras vivre cette expérience-là. Voyez un peu comment c'est beau. Je suis conscient de la présence de Dieu, comme tout à l'heure durant les chants. Et durant ce chant que nous sommes en train de chanter, il y a un mouvement de Dieu et quelques personnes peuvent avoir des visions. Donc Dieu leur permet de voir ce qui est en train de se passer au-delà du naturel. Et ça, c'est l'apanage, c'est le package d'être en Dieu, d'être en Christ. Maintenant, pourquoi je me suis arrêté ici? C'était pour nous poser la question. Comment est-ce que Ésaïe a reçu tout ce qu'il est en train de dire à partir du verset 2? Il les a reçus comment? Nous venons de donner la réponse. En vision. On n'a pas de détails sur la manière. Ah, merci, mais Nicole t'es inspirée ce soir. Oh, gloire à Dieu.
Oh là là, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Non, Non, c'est très très bien parce que en fait, elle est en train de m'aider à vraiment bien décortiquer et c'est vraiment les choses que j'aime parler lorsque on parle des choses prophétiques. Souvent, en fait, on lit la Bible, on se dit, on prend le côté brut, mais est-ce qu'on nous a dit comment la vision était venue? La Bible ne l'a pas dit. La Bible a simplement dit vision d'Ésaïe. Donc Dieu veut, au fait, ici nous dire, quelle que soit la manière dont la vision s'exprime, tant que c'est une vision, c'est une vision. Donc elle a dit, on n'a pas détaillé, mais c'est une vision. C'est une vision. C'est une parole, une expérience surnaturelle qui vient de Dieu. La plupart des prophètes, dans l'Ancien Testament, recevaient de la part de Dieu par des visions. Que ça soit la nuit, que ça soit dans la journée, c'était des visions. Et ce qui est intéressant maintenant à comprendre avec le ministère du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, c'est vraiment l'expression « ça leur tombait dessus ». Ça leur tombait dessus. C'est pour cela, Pierre, il a dit, ce n'est pas poussé par un désir personnel que les hommes ont parlé. C'était poussé par l'Esprit. Ça leur tombait dessus. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Comme vous le savez, sinon je peux vous retenir. Hein. Et même maintenant, je pense que vous êtes maintenant un peu plus habitués. Non, je rigole. J'aimerais insister et juste rajouter quelque chose ici pour terminer. Prenez avec moi Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12 à partir du verset 6. Je sais qu'on n'est même pas rentré dans la profondeur du truc. C'est pour cela que je vous ai dit bienvenue au voyage. Hein? Parce que c'est... Est-ce que ça vous plaît ce système? Oui. C'est intéressant? C'est mieux? Ah, largement. Ah, c'est plus que... Bon, ok, merci Christian alors. Merci. Hein? C'est moins légaliste. Oh là 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 là. Non, ben si ça vous plaît, merci à Jésus. On va continuer dans cette cadence. Alors, regardez avec moi, juste pour que vous compreniez au fait le côté de vision là. La différence. Et ça, c'est Dieu qui a lui-même parlé. Nombre 12, verset... j'avais dit à partir du verset 6. Hein? Alors, voilà, à partir du verset 6. Il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Verset 7, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix, je me fais voir sans énigme. Et il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Je peux m'arrêter là. Alors, ici c'est pour répondre à la question. Moïse, Dieu lui-même avait décidé de parler à Moïse différemment. Une petite parenthèse que j'ouvre et je vais fermer. Comment est-ce qu'on peut entendre la voix de Dieu? La voix de Dieu vient par des... On peut entendre la voix de Dieu par une sensation corporelle. Ça peut être une impression. Ça peut être une vision. Ça peut être une voix audible. Mais ce qui concerne la voix audible, Dieu souligne que Moïse, je lui ai fait l'exception. Donc, notez déjà pour nous tous. Oh, waouh. Wow. Dieu dit, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, je lui parlerai comment? Par des visions. Je vous emmène un dernier texte. Waouh. Oh là 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 là, j'aime l'inspiration. Là, il y a la Bible qui s'ouvre.
Ah, iglo, c'est blaria. On va prendre ce texte. En fait, je vous emmène dans un texte où il n'est pas dit vision. Il n'est pas écrit vision, mais il est écrit Dieu parle. Est-ce que vous voyez comment je suis en train de croiser en fait les textes? Ok? Alors, ce texte où je vous emmène, c'est dans... Voilà, celui-ci, il est bien. Ah non, non, pas celui-ci. Non, parce qu'en fait, il y a eu... prenez Sophonie. Sophonie, c'est un des petits prophètes. Oh, est-ce que vous voyez les 12 petits prophètes? Prenez Jonas. Prenez Jonas parce que c'est celui qui est peut-être premier. Prenez Jonas. Et qu'est-ce qu'il est dit au verset 1? Jonas, verset 1. Jonas, chapitre 1, verset 1. Il est dit quoi? La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Ah, waouh, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Mais comment? Ah oui, en ces mots. Ce qui est sûr, Jonas a reçu la parole de l'Éternel. Mais comment? La Bible ne nous a pas dit là. Mais Dieu nous a dit, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, je lui parlerai par des visions. Donc on peut directement sous-entendre que Jonas a expérimenté une vision dont il ne nous a pas donné le détail. Il n'est pas dit la vision de l'Éternel à Jonas. Ouais, comment c'est intéressant? Nous avons une affirmation claire venant de la part de Dieu lui-même. Dieu a juré lui-même lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. Et c'est ce qui va se passer même pour nous aujourd'hui. Tu es prophète, tu vas entendre Dieu et c'est possible et fort probable que les visions soient ton expérience. D'ailleurs, la preuve que les prophètes du Nouveau Testament expérimentent aussi des visions. Si j'ajoute un texte ici, ça va être long. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter là. Et qu'on puisse remercier. Je vous emmène. Hein? Iris? Ah, ok. Ah oui, c'est vrai, ok. Pas de problème. Dommage. Et donc, nous allons remercier le Seigneur pour la manière dont il nous parle. Et donc, comment est-ce que Dieu vous a parlé ce soir? Est-ce que vous avez eu une vision? Tu as eu une vision? Elle a eu une image. Est-ce que l'on... Comme tu as dit, ça a été très rapide. Ah, très rapide. C'est pour ça que ça m'a fait rire. Ah, ok. Après, j'ai essayé de me concentrer pour la revoir, mais non, elle était déjà partie. Elle était déjà partie. Comment est-ce que Dieu vous a parlé ce soir? Vous m'avez écouté. Je suis la voix de Dieu. Le moyen par lequel Dieu est passé par vous. Pour vous parler. Pendant que... Je dirais plus c'est une impression, une sensation de tout ce qu'on a entendu ce soir. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait de l'espoir, que ce n'était pas fini, qu'il y avait une suite. Qu'il y avait une suite. Il y a eu aussi, j'avais aussi, en voyant en tout cas vos expressions faciales, comme si vous étiez ébloui et content en fait, comme si ça s'ouvrait en fait. Oui. Ah tiens, c'est comme ça que je pouvais comprendre, c'est comme ça que je pouvais comprendre. Vous voyez? Parce que alors en tout cas pour moi, ça correspond à des choses que j'ai entendues dans ma formation, mais qui étaient un peu... voilà, et que c'est comme si les puzzles se mettent en place. Voilà, il y a un lien qui se fait entre votre lecture personnelle de la Bible et peut-être une approche, la manière dont je l'ai amenée. Donc, sujet de prière pour demain, priez pour moi que mercredi prochain, ça soit un peu plus... Prophétique School. Que Dieu nous bénisse. Je vais demander à Christian s'il peut prier pour nous pour ce soir, prier pour la réunion de prière de demain et prier aussi pour notre culte de dimanche. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons